présenter? Oui, je suis inspecteur des enseignements matériels et primaires. Je suis en termes de chiffres, j'ai été enseignant depuis 1998. Actuellement, je suis au Conseil national de l'éducation. Je suis rédacteur de manuels scolaires. J'ai participé également à beaucoup de travaux nationaux et internationaux. Je fais partie, je suis modérateur du programme Panel PD actuellement. Nous suivons actuellement des enseignants par rapport à un certain nombre de revenus pour les enseignants et pour également pour les clients. Merci. Bon, merci beaucoup, Monsieur Arouha. Monsieur Degla, Merci. Je suis Herman Degla, neuroscientifique. Je je suis dans la formation et des enseignants et des médecins parce que en tant que neuroscientifique, les neurosciences, ils ont deux champs d'application et j'ai plus la leur. Donc, une application, c'est la santé, une autre est donc l'éducation. Et là, mon cabinet privé à Cotonou. Merci. ok, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Degla. Monsieur Tassou, Salut tout le monde, je suis Tata Jean Tossou, maître de conférence en sécurité sociale, actuel chef du département des sciences de l'éducation et de la formation universitaire, cumulativement avec le secrétariat scientifique de la formation doctorale stratégie sciences de l'éducation. Merci. ok. Merci beaucoup. Alors, donc, on continue. Donc, pour la petite introduction, c'est que, bon, disons, vous savez, donc, on ne va pas trop tergiverser là-dessus. Dans le cadre de la tenue de cette première session, donc, de son assemblée, donc, euh, bon, alors, consultative, le Conseil national de l'éducation a organisé, donc, au profit des acteurs du système éducatif, ça vraiment, c'est une très bonne initiative du système éducatif national et prioritairement des enseignants, hein, et donc cette activité-là en ligne. Là, je profite pour remercier donc, le Conseil national de m'avoir invité donc, à participer bon, donc, à cette activité que je trouve très enrichissante. Alors, cette activité d'observation et d'analyse d'une séquence de mathématiques filmée donc, au primaire. Donc, c'est cette activité-là. Mais l'activité que nous, donc dans le jury, nous dénommons, d'accord, donc d'observation et analyse d'une séquence de classe de mathématiques filmée à l'enseignement primaire. Donc, en fait, c'est un regard, donc nous allons porter un regard analytique croisé sur ce qu'on a vu, sur ce que vous avez vu, et ce regard-là vise à porter donc de multiples, donc c'est pas à mettre de multiples lunettes sur ce qui a été vu, d'accord, depuis l'expertise des quatre membres. Ça, je le dis. Ce qu'on va dire dans cette analyse, c'est que vraiment, donc, c'est pas l'analyse, c'est-à-dire, on ne, ce n'est pas l'enseignante en tant que personne qui est en jeu. Donc ça, il faut être clair là-dessus. Donc, alors, donc, on est donc, dans un processus d'analyse. On regarde ce qui est produit du point de vue des contenus, qui sont des contenus mathématiques, didactiques, neuroscientifiques et psychopédagogiques. Donc, vraiment, c'est ce qu'il y a. Donc, alors, ce regard permettra de voir, de questionner la réalité de l'enseignement des mathématiques au Bénin, de l'enseignement des mathématiques donc, à nos enfants, de l'enseignement des mathématiques donc, au-delà du Bénin, mais dans la cité des mathématiques. Et là, ça ira jusqu'à se poser la question, mais pourquoi on dit que les élèves ont des difficultés? Pourquoi on dit que les élèves désertent les cours de mathématiques, désertent comment appelle-t-on, les départements de mathématiques, entre autres. Mais bon, donc, il faut partir à la base. Et vraiment, cette activité-là, c'est une activité très intéressante. Et puis, le faire au primaire, ça permet de voir, ça permet de mettre en évidence le fait que si un élève a des difficultés plus tard, c'est parce que la base, d'accord, il y a des problèmes à la base. Si un élève est surdoué,
c'est parce que à la base, il y avait des éléments qui sont des éléments pertinents. Donc ça, c'est ça qu'on doit voir. Donc alors, c'est de voir, est-ce que les conditions qui sont mises en place pour pouvoir enseigner les mathématiques, faire les mathématiques, faire les mathématiques aux élèves, donc au regard de ce cas, donc ça, c'est un cas précis. Donc, est-ce que c'est optimal pour nos enfants, donc pour nos élèves? Donc, alors, ce webinaire est destiné à faire évoluer, ça je l'espère beaucoup, les pratiques enseignantes en lien avec l'enseignement des mathématiques et sera axé sur une analyse à 4 voies, je dirais aussi à 4 lunettes, d'un même objet. Donc, on va prendre le même objet, on va le disséquer, et cet objet-là, c'est la pratique d'enseignement. Donc, alors, c'est cette pratique d'enseignement que nous allons voir, donc, et sera sous la conduite de ce jury pluridisciplinaire. Alors, donc on va les faire, bon, donc, on va suivre cet ordre-là, parce en termes d'analyse. Donc, alors, et c'est pas ordre alphabétique, ce n'est pas parce que je suis, bon, voilà, donc je suis donc le président du jury que je suis le premier, par ordre alphabétique, bon, voilà, vraiment, donc je vais présenter mon analyse, je vais inviter M. Adoro, il va présenter son analyse, M. Degla et M. Tossou donc, vont donner leur point de vue. Alors, bon, on a utilisé une grille pour pouvoir faire cette analyse-là. Donc, je ne sais pas, on va projeter après la grille pour voir, donc peut-être que vous l'avez et autres, mais quand même rapidement, donc la grille, donc ça je le dis en même temps, la grille, on a eu une grille, mais il y a un travail du jury qui a été fait parce que la grille initiale ne nous permet pas de voir un certain nombre de choses. Donc, alors, ça a été travaillé, donc c'est ce qu'on a appelé une grille émergente. Et cette grille-là a été renseignée. Et puis, bon, chacun disons, a répondu donc aux questions. On les a colligées. Après, bon, après le passage de toutes les personnes, on va essayer de montrer cette grille-là. Mais on nous fera d'abord une première analyse. Donc, la grille est constituée, donc il y a une partie qui questionne le non-verbal, une partie qui questionne la clarté, une partie qui questionne les interactions sociales et didactiques, et puis après ça, une partie qui questionne la leçon proprement dite, donc, enfin, qui questionne la leçon. Il y a eu une activité de calcul mental, dont vous avez vu, le contrôle d'un répertoire mémorisé, c'est-à-dire la table des 7. Il y a donc la partie qui est calcul mental, calcul réfléchi. Et là, on voit que, bon, ça, c'est 2 activités qui sont des activités différentes, parce que le calcul mental avec le répertoire mémorisé, ça a un certain objectif d'un point de vue pédagogique et didactique. Et la partie activité de calcul réfléchi, prendre, donc multiplier un nombre par 50. Donc, alors, ça, bon, disons, ça, c'est du calcul réfléchi. C'est qu'on va aller chercher des éléments, en principe, l'objectif, c'est d'aller chercher des éléments de propriété mathématique pour pouvoir trouver la réponse. Donc voilà, donc c'est ce qui est derrière, sans faire des calculs, donc bon, sans mettre en évidence des techniques vides de sens. Après, il y a le déroulement de la leçon proprement dite, qui traite ici le menu du jour par rapport à cette leçon, c'est prendre la fraction d'un nombre. Et cette partie est subdivisée en 3 parties. La mise en situation, donc si vous avez bien suivi la vidéo, il y a une mise en situation, il y a la réalisation, et puis après ça, il y a l'intégration. Donc, c'est ce que, bon, donc voilà, donc c'est ce que la vidéo nous présente. Donc, alors, c'est ce que la grille va mettre en évidence. Mais on ne va pas présenter la grille au départ, mais chacun de nous présentera l'analyse, donc d'accord, depuis son expertise. Donc voilà. Donc, alors, bon, on avait voulu présenter d'abord la grille émergente, c'est pour ça qu'il y a cette diapositive, mais on va présenter la grille émergente donc, et après la présentation de chacun. Alors, donc, bon, je laisse la parole à M. Tossou, c'est lui qui doit diriger cette partie, ou bon, donc, où je continue, M. Tossou. En principe, c'était prévu que c'est vous qui dirigez, qui fait appel aux personnes. Je vous laisse.
Bon, puisque c'est moi qui présente, alors donc je suis le premier, donc alors donc je vais présenter d'abord, je vais présenter mon analyse. Alors pour cela, je pense que je vais sortir vous m'excusez, pour aller chercher mon PowerPoint. Bon, alors, excusez-moi. Bon, alors, donc, je repartage un autre PowerPoint. Euh, celui-là, ouais, est-ce que c'est... Bon, voilà, c'est celui-là. Alors, ah non, c'est la même chose, non, c'est pas ça. Vous m'excusez, hein, donc je suis pas très habile dans... Ça, c'est l'activité de présentation, donc c'est pas ça. Non, oui, mais en fait, ils vont bien, hein. Moi, tout le Bon, allez, donc il faut que je cherche. Bon, donc j'étais mélangé avec des choses là, donc voilà, c'est ça, maintenant c'est bon. Bon, alors, vous voyez mon PowerPoint, hein? Oui, Monsieur le Président. Bon, voilà, c'est ça. Alors, donc, bon, donc, mon analyse, donc, en tant que depuis, bon, donc ce que je vous présente, c'est d'un didacticien des mathématiques. Alors, ce que je vais présenter, donc d'abord, bon, donc c'est ce on s'était donc entendu, c'est vraiment donc la première partie, ce seraient les éléments théoriques, donc sur lesquels se base mon analyse, la description de la leçon, et pour conclure, qu'est-ce qu'il faut retenir. Alors, dans, je disais tout à l'heure que je suis didacticien des maths. Alors, ce regard donc, s'ancre vraiment dans la didactique des maths. La didactique des mathématiques, c'est quoi? La, la didactique des mathématiques, c'est pas la pédagogie. C'est un champ de recherche et d'application donc, qui est au confluent de plusieurs autres disciplines. Les mathématiques, la psychologie cognitive, la psychologie sociale, etc., etc. Donc, elle se propose d'étudier les rapports existants entre enseignement et apprentissage. Donc, autrement dit, l'enseignant enseigne et l'élève apprend dans des contextes spécifiques de mathématiques. Ainsi, elle va étudier le processus de transmission et d'acquisition des connaissances relatives au domaine spécifique de la discipline, donc ici, vraiment, les mathématiques ou des sciences voisines avec lesquelles elle interagit. C'est là où on va voir des approches qui sont des approches pluridisciplinaires en didactique, maths, sciences, maths géo, maths français, ainsi de suite, parce que, bon, vraiment, donc les mathématiques ne se font par le biais de la communication. Et puis, bon, voilà, pour pouvoir apprendre les mathématiques, il faut communiquer. Et Vergniaud l'a dit, pour les mathématiques, apprendre les mathématiques ou enseigner les mathématiques, c'est trois choses. On va en parler tout à l'heure dans la conclusion. Donc, autrement, donc c'est ça. Donc, alors, il y a cette articulation, d'accord? Et la didactique des mathématiques va décrire et analyser les difficultés rencontrées et proposer des moyens pour aider les professeurs, les élèves et les étudiants à les surmonter, notamment pour faire du savoir enseigné un savoir vivant, fonctionnel et opératoire. Donc, les mathématiques, vraiment, c'est pas des savoirs figés. Les mathématiques sont des savoirs vivants. Et quand un savoir vivant, il faut le construire. C'est pas apprendre par cœur une règle ou bien réciter une règle. C'est ça qui fait qu'on comprend le sens des mathématiques. C'est pas parce que je fais une technique et puis et je l'applique, c'est pas pour cela que je comprends la technique. Je prends par exemple, je prends l'exemple de l'addition ou de la multiplication. Il y a des techniques. Je peux faire la technique sans comprendre ce que c'est que la multiplication et la division ou la soustraction. Les techniques, c'est vide de sens des fois. Les techniques, je peux les percevoir comme réciter ou chanter Petit Papa Noël. C'est des algorithmes, on les applique. Donc alors, la didactique va permettre
d'aller au-delà de cette technique-là pour développer le sens, comme le dit et donc, Vergniaud. Et on a vu, et c'est sous cette loupe-là qu'on va essayer d'analyser ce qu'on a vu. Maintenant, la didactique va étudier le processus d'acquisition, on l'a dit, et comme le dit Brousseau, la didactique des mathématiques, c'est l'étude vraiment des conditions à mettre en place pour que l'enseignant enseigne et pour que l'élève apprenne. Mais vraiment, donc, il y a de l'enseignement. L'enseignement, ce n'est pas dérouler, ce n'est pas de faire du folklore. L'enseignement, ce n'est pas de jouer seulement une scène, mais l'enseignement, c'est d'enseigner, c'est de mettre des signes. Et puis, l'élève doit apprendre. Et apprendre, ce n'est pas seulement mémoriser, mais c'est se développer conceptuellement. Et en mathématiques, c'est le lieu par excellence où il faut amener nos élèves à se développer conceptuellement. Si les élèves ne se développent pas conceptuellement et que les élèves font des répétitions, imitent, alors quelque part, lorsque les élèves vont imiter dans la classe, lorsqu'ils seront à l'examen, on va leur poser un problème, ils ne sauront pas analyser ce problème-là et puis, et puis réussir. Et puis après, la méthode, les méthodes. Est-ce que les méthodes doivent s'enseigner? Les méthodes ne s'enseignent pas. Les méthodes se construisent. Polya, dans son livre, dans son livre, résoudre et poser un problème, l'a dit. En mathématiques, la méthode va avec les connaissances mathématiques. Donc, alors, on aura du temps, si on a du temps et autres, là, on reviendra sur ces éléments-là. Bon, donc, alors, dans ce qu'on a vu ici, et dans ce qui nous concerne, on sait qu'il y a eu un enseignement. Donc, autrement dit, on va seulement se focaliser sur la pratique enseignante, parce que c'est l'enseignant qui enseigne et que c'est l'élève qui apprend. Et là, il faut bien préciser ce que c'est que la pratique enseignante. La pratique enseignante, c'est tout ce que l'enseignant fait ou ne fait pas, dit ou ne dit pas, avant, pendant et après la leçon. Donc voilà, c'est ça qui est la pratique enseignante. Donc la pratique enseignante, un enseignant, donc voilà, donc l'enseignant ne travaille, c'est pas seulement que l'enseignant dans la classe, c'est en ce moment-là qu'il est enseignant. Tout ce que l'enseignant fait avant et le après, ça fait partie de sa pratique enseignante. Maintenant, le pendant, c'est ce qu'on va appeler la pratique d'enseignement. Mais ce qu'on a vu par rapport à la vidéo, on est vraiment dans un processus d'enseignement-apprentissage, d'accord, et qui se fonde sur le discours mathématique, d'accord, et sur l'ensemble des gestes et des actions de l'enseignant. Et l'enseignant, donc là, maintenant, dans ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est vraiment la pratique d'enseignement qu'il faudrait questionner. Et tout cela ne se fait pas de point de vue didactique seulement, parce qu'il y a des phases. Il y a des phases préactives, il y a une phase qui est préactive, c'est-à-dire la planification, il y a la phase interactive, c'est le déroulement, et la phase post-active. Nous allons questionner aujourd'hui la phase interactive, le déroulement de l'action pédagogique. Alors, donc, si la table est mise, d'accord, voilà, donc, alors, ce qu'on a pour la pratique enseignante, la pratique d'enseignement, pardon, enseigner, donc, autrement dit, l'enseignant doit enseigner et faire apprendre, d'accord? Et l'enseignant doit faire des mathématiques avec les élèves et faire des mathématiques avec les élèves. Ça, c'est très important. Parce que quand faire des mathématiques et faire des mathématiques avec les élèves, c'est très important. Et François Cohn, un didacticien de renom, l'a dit, faire des mathématiques aux élèves. Donc, la classe doit être le lieu par excellence où l'enseignant doit faire des mathématiques aux élèves et pas le lieu par excellence où l'enseignant doit faire réciter ou donner des réponses toutes faites sans savoir pourquoi il y a des erreurs. Donc, voilà. Et on va questionner cette vidéo-là rapidement du point de vue de la didactique des mathématiques selon Brousseau, les conditions. Quelles sont les conditions qui sont mises en place dans cette vidéo-là pour que les élèves apprennent? Bon, alors, donc, l'enseignant a-t-il créé des conditions pour qu'elle enseigne et que les élèves apprennent? C'est ça la question. Mais on a créé les conditions pour que l'enfant construise ses connaissances, c'est qu'il faudrait que l'enfant construise du sens au concept mathématique selon Vergniaud, où
un concept mathématique du point de vue d'un enseignant, ça devrait être quoi? Ça devrait être d'abord la situation ou les situations qui vont donner du sens au concept, c'est ce que et les invariants opératoires, c'est-à-dire les propriétés qui structurent le concept et aussi les formes langagières. Et les formes langagières, c'est que il faut que l'élève arrive à verbaliser, à mettre en évidence, à expliciter les procédures, à dire ça dans ses propres mots, et la verbalisation, c'est un outil puissant. Mais pas réciter, pas demander à tout le monde de réciter ou d'élèves de réciter. Mais non, est-ce que les élèves dans cette vidéo, c'est ça qu'on va questionner, est-ce que les élèves ont explicité leur erreur avant de corriger? Corrige, applique, corrige, et puis tu as compris. Maintenant, donc c'est ce qu'on a vu. Maintenant, les formes langagières. Maintenant, il faut que l'enseignant, il y a les formes langagières, la communication, mais aussi il y a les formes non langagières. Mais l'enseignant, dans ce cas, est parti au tableau, elle a fait un graphique, mais ce graphique, est-ce que ça a du sens pour les élèves? C'est ça la question. C'est très bien de faire des graphiques. On ne dit pas que c'est mauvais de faire des graphiques, mais c'est les élèves qui apprennent. Ce n'est pas l'enseignant qui apprend. C'est les élèves qui sont vraiment des élèves, donc ils doivent apprendre et puis construire leurs connaissances. Donc voilà, donc on sera dans ce mouvement-là. Vraiment, bon, si on avait le temps, donc on allait dire plus. Bon, donc alors, pour l'analyse de cette pratique enseignante, donc on va aller voir ce qui est dit par l'enseignant, ce qui est fait par l'enseignant, ce que disent les apprenants et ce que font les apprenants. Bon, alors, donc, de ma position euh, de didacticien, la leçon est divisée en trois grandes parties, cloisonnées. Ce sont des parties en trois grandes parties cloisonnées au regard des concepts et des notions mathématiques. Déjà, le fait que cette leçon-là soit cloisonnée, ça pose problème. Le développement de la pensée mathématique, c'est une pensée plurielle. Donc, en principe, dans le cadre du développement d'une pensée mathématique, il doit avoir une certaine articulation des parties qui font en sorte qu'on ait une suite logique. Donc, alors, ici, donc c'est pour ça qu'il faut faire une bonne planification. La planification, donc une fiche pédagogique, c'est vraiment un outil puissant pour l'enseignant. Donc, la première partie concerne le calcul mental versus répertoire mémorisé. Elle traite et porte d'accord sur la table de multiplication du 7. La deuxième position, le calcul mental versus calcul réfléchi. Elle vise la multiplication d'un nombre par 50. Donc, autrement dit, quand je prends les deux premières parties, ce sont des calculs mentaux, mais des calculs mentaux qui n'ont pas les mêmes objectifs. Mais ici, ces calculs mentaux qui sont positionnés à la table de 7 et la multiplication par 50, l'élève n'a même pas eu l'occasion d'exploiter ce qui est proposé dans la partie multiplication de 7 pour pouvoir nourrir la partie fois 5. Donc, ça veut dire que c'est deux aspects qui sont déconnectés. Alors, c'est un saut informationnel qui pose problème pour l'élève. Mais pourquoi j'ai fait le calcul mental par 7 avant? Et bien, pourquoi je fais le multiplier par 50? Maintenant, on a beau dire d'annoncer le menu du jour, mais alors il y a tous ces éléments-là que l'enseignant doit mettre en évidence. Maintenant, la troisième partie que nous dénommons dans le jury le déroulement de la leçon proprement dite concerne le traitement d'un nouveau savoir, prendre la fraction d'un nombre. Alors, et cette dernière partie est subdivisée. Si vous avez bien regardé, cette dernière partie est subdivisée en trois parties. La première partie, c'est la mise dans les situations qui concerne l'annonce du thème de la leçon du jour, prendre la fraction d'un nombre, et elle positionne une situation déclenchante. Donc, voilà, donc le problème du directeur de l'école de Fifraji qui a fait l'objet d'une illustration. C'est une illustration. Mais pourquoi cette illustration sans donner le temps aux élèves de questionner? Chaque élève questionne, d'accord? Le problème qui est là, il n'y a même pas eu de dévolution. Quel est l'engagement? Quel est l'engagement de ces élèves-là? Parce que
quand par exemple j'amène un nouveau savoir, d'accord, il faudrait que je dévolue cette situation, je dévolue cette histoire-là à l'élève et que l'élève se sente responsable et que se dise il y a une situation problématique et qui n'a pas, et qui n'a pas les outils nécessaires pour affronter. Donc, c'est ça, en fait, le but, d'accord, de mettre en place une série de situations problèmes. Parce que ici, bon, alors, bon, pour l'instant, donc, on n'ira pas sur les termes d'un certain nombre de choses, mais ici, bon, c'est une illustration. Cette illustration, elle essaie de côté à un moment donné, et puis on revient là-dessus. Bon, alors, est-ce que c'est une application? Quel est son sens? Maintenant, la deuxième partie, c'est la réalisation. La réalisation, c'est quoi? C'est vraiment ce fameux problème de l'âge de Hassiba. L'âge de Hassiba, bon, d'accord, bon, les élèves, donc, qui va d'une illustration et autre. Et de l'âge de Hassiba, plouf, c'est des pipettes, alors des analogies, des effets topaz. Et tout au long de la leçon, bon, vous m'excusez, hein, c'est parce que, bon, disons, donc, je questionne. Il y a pas mal de. C'est pas l'enseignante qui est pour moi, bon, donc, la problématique, mais c'est le savoir qui est là. C'est la façon dont on on structure le savoir. Donc, alors, donc, il y a les pipettes. Bon, il y a l'analogie. On fait l'effet topaz, on mine. Et puis, c'est tout comme si, à la fin, si vous regardez correctement la leçon, c'est qu'à un moment donné, donc, alors, on fait de l'effet topaz parce que l'enseignant dit, bon, c'est comme si l'enseignant dit, les moutons, et puis les élèves mettent S, et on a dit, oh, mais vous avez bien compris. En fait, c'est ce qui est passé tout au long de tout au long de cette leçon-là. Donc, et puis après ça, il y a l'intégration. Mais tout au long de cette leçon, après ça, on ne reviendra plus là-dessus. Mais les activités qui sont proposées, si vous analysez de point de vue didactique le problème de l'école de Fifadi, l'âge de Asiba, les activités après qui sont données dans la phase d'intégration, tous ces problèmes-là ont les mêmes structures. Si on les analyse du point de vue didactique, les seules choses qui sont différentes, c'est quoi? Les seules choses qui sont différentes, c'est les habillages. L'habillage, c'est un directeur, l'autre, c'est l'âge d'Asiba, et puis après ça, c'est quoi? Bon, c'est compter les oignons, c'est compter ci, c'est la vente des oignons. Bon, alors, donc voilà, donc c'est là. Alors, mais comment est-ce que l'élève, lorsque l'élève a retrouvé un autre problème à l'examen qui n'a pas et qui traite c'est-à-dire du même contenu, prendre la fraction de nombre, comment est-ce que l'élève va faire ce transfert-là? Ça, c'est toute une question qui est une question très importante qu'on a lue à travers. Donc, voilà. Donc, alors, pour cette analyse-là, bon, voilà, donc c'est ce que je dis. Donc, ça, c'est cette analyse que je fais de façon globale pour pouvoir mettre la table, pour qu'on en discute. Maintenant, c'est la dernière partie, d'accord, qui vise en fait aussi l'intégration ou bien donc le test du savoir, l'institutionnalisation, la façon dont ça a été institutionnalisé de ce savoir-là. Est-ce que les élèves l'ont construit, cette institutionnalisation? Une institutionnalisation doit être co-construite. Est-ce que vous avez vu? Moi, je ne l'ai pas vu. J'ai regardé la vidéo maintenant. Je vous dis que ça fait la 8e fois que j'ai regardé la vidéo. Il n'y a pas d'action de développement, de développement. Et ça, je le dis, je ne critique pas l'enseignant, mais je critique en fait les contenus didactiques, du point de vue didactique, du point de vue du triangle didactique. Donc, c'est ça que je questionne moi, en tant que formateur d'enseignants, en tant que didacticien, en tant que mathématicien. Donc voilà. Et là, est-ce que les élèves apprennent quelque chose? Donc, alors j'ai mis la table de façon grosso modo pour voir pour cette. Maintenant, si on va rapidement, et c'est là où, pour pouvoir laisser la place aux autres, on va revenir là-dessus. Alors, si je prends la partie calcul mental, le répertoire mémorisé sur 7, c'est des questions et des réponses. Donc, c'est comme si les élèves, on leur dit, récite et trouve la réponse. Si tu ne trouves pas la réponse,
tu corriges. Alors que dans, dans cette dans le calcul mental a une fonction. Le calcul mental qui a été fait, bon, il y a la mémorisation. Est-ce que mémoriser, c'est faire des maths? Mais non, mémoriser, c'est pas faire des mathématiques. Mémoriser, je peux mémoriser sans savoir les structures mathématiques qui sont derrière les concepts qui sont en jeu. Donc, alors, donc, les élèves ont récité, ont récité. Il y a par exemple le recours et le cercle des opérations à la rescousse. Je l'ai appris, je l'ai fait aussi. J'ai étudié au Bénin, j'ai fait mon école primaire à l'école primaire publique de Comé. On a toujours eu ces cercles-là, mais avec du recul, ces cercles-là ont des objectifs. C'est la priorité des opérations qui sont là. Mais est-ce que cette priorité des opérations a été mise? Parce que lorsque l'enseignant pointe sur 7, parce que 7 fois 6 et fait 7 fois 6 plus 4, bon, donc on veut que l'élève aille dans cette séquence-là. Mais en posant 7 fois 6 plus 4, si on est là, vous allez voir que, bon, 7 fois 6 plus 4, ça fait 42 plus 4, ça fait 46. Mais lorsqu'un élève, dans cette séquence-là, si l'élève dit que bon, la réponse, c'est 70, mais donc alors c'est là où, quelque part, ce n'est pas seulement pointer ou bien donc les opérations, c'est la priorité des opérations, c'est parce que l'élève ne doit pas faire 6 plus 4 d'abord avant de faire fois 7. Donc, il faut d'abord dans la priorité des opérations, donc faire la multiplication et puis après, on fait l'addition. Mais on a vu que ce que l'enseignant propose, c'est toujours 7 fois quelque chose plus quelque chose. Mais pourquoi elle ne fait pas 7 et elle ne fait pas 4 plus 7 fois 6? C'est ça la question. Si elle faisait 4 plus 7 fois 6, vous allez voir qu'un élève dans la classe va faire d'abord 4 plus 7, 11 fois 6. Ça fait 66. Donc, autrement dit, quelque part, donc, alors, et là, l'enseignant n'a pas changé. Donc, l'enseignant se trouve dans une sorte de moule, donc de formater les élèves dans une certaine progression. Mais pourquoi l'enseignant, avec le cercle à la rescousse, n'a pas pensé à une autre façon de mettre en évidence ces séquences? Mais parce que c'est la façon dont les élèves vont trouver la réponse, parce que les élèves qui n'ont pas trouvé, peut-être que des élèves disons, dans ce lot-là ont trouvé 70 ou 66. Et l'enseignant a raté une occasion. Elle a raté une occasion de revenir sur ce que c'est que la priorité des opérations. Parce que lorsqu'on va dire de faire ce contrôle-là avec les cercles et autres, c'est vraiment la priorité des opérations. Mais donc, alors, il faut faire ces analyses. Et, plouf, on a un grand saut vers la multiplication la multiplication d'un nombre entier par 50. Et sans une certaine transition. Donc ici, ce que je viens de dire tout à l'heure, je mets en évidence ce que j'ai vu. Bon, voilà, donc j'ai répondu. L'analyse avec la grille a permis vraiment, donc, comment l'enseignant fait le contrôle donc, de la maîtrise des tables qui ne sont pas des prérequis. Donc, en faisant réciter, donc en invitant les élèves à écrire les réponses sur leur ardoise, en faisant quoi? En utilisant le cercle des opérations, en invitant les élèves à répondre et autres. Donc, c'est ce qui s'est passé dans ça, dans ce menu-là. Et quelques commentaires, on va se poser la question. Quel est le statut du répertoire mémorisé? Moi, si on avait le temps, je vais vous conter une histoire par rapport au répertoire mémorisé. Un enfant de troisième année qui refuse d'apprendre les tables de multiplication par cœur et on le force. Mais moi, en tant que didacticien, j'ai dit que voilà, on martyrise cet enfant-là d'aller apprendre la table mémorisée. Mais posez-lui la question, pourquoi il ne veut pas mémoriser? Mais cet élève-là n'a pas mémorisé parce qu'il fait les choses dans sa tête. Et il utilise des stratégies qui sont des stratégies très avancées. D'accord? Et que l'enseignant même, l'enseignant de CE1 ne connaît pas. Mais lorsqu'on a dit, mais alors, il se fait que c'était mon enfant et je lui ai dit que vraiment que c'est pas grave. S'il ne réussit pas, c'est pas grave. Que ce qui est dit
vous m'excusez, hein, donc, parce que je parle en tant que didacticien, qu'à la maison, il y a des choses qui sont justes et à l'école, il y a des choses qui sont justes. Il y a des choses qui sont fausses à l'école et que c'est juste à l'école et à la maison, c'est faux. Parce qu'il est avec quelqu'un qui est didacticien des maths, qui est mathématicien. Et là, je dis, bon, vraiment, donc, alors, je joue à ce jeu-là. Mais combien d'enfants n'ont pas cette opportunité-là? Est-ce que les mathématiques, c'est la vitesse? Est-ce que les mathématiques, c'est la mémorisation? Il faut se poser cette question. Corrige et tu comprends. Si je corrige et je ne peux pas corriger et que je vais comprendre. Mais comment est-ce qu'on met la responsabilité sur l'élève? À un moment donné, l'élève va se dire quoi? Si on met la responsabilité sur moi et qu'on ne m'amène pas à apprendre, d'accord? Donc, alors, quelque part, c'est pour ça qu'on a des élèves en difficulté qui, quelque part, leur estime de soi est vraiment, donc, vraiment atteint. D'accord, faire des mathématiques, est-ce réciter, est-ce mémoriser? Ça, c'est vraiment une question. Et un grand saut vers la multiplication d'un nombre de par séquent, il n'y a pas de prérequis et plouf, on tombe là-dessus. En ce qui concerne le calcul, ça c'est un calcul réfléchi. Et le calcul réfléchi, d'accord, il y a l'activité des oignons, de poissons, de mangue, divise par 2 et multiplie par 100. Mais pourquoi ne pas multiplier par 100 et puis diviser par 2? Donc, alors, par rapport à ça, c'est tout comme si c'est des règles qui sont des règles figées. L'enseignant qui va au tableau et qui dit qu'elle fait une démonstration. Est-ce que toute une démonstration? Est-ce qu'une démonstration? Ce n'est pas une démonstration, c'est une illustration, c'est une justification. Voilà la ligne. Donc, alors, ne mettons pas dans la tête de nos élèves ce que sont, c'est des mots qui dénotent d'autres choses. Lorsque ces élèves-là seront en quatrième au secondaire, lorsqu'on va leur dire démontrer quelque chose, on va leur remplir le tableau de propriété de Pythagore de ceci et là, ils vont se perdre dedans et puis quelque part, la démonstration, ce n'est pas illustrer ça. Donc alors, nos enseignants, pour la formation des enseignants, il faut utiliser les mots qu'il faut. Donc, autrement dit, c'est une application de trucs mathématiques. Ce sont des trucs. Les trucs mathématiques, c'est préjudiciable, c'est dangereux. Dangereux parce que quoi? On va donner des trucs mathématiques aux élèves et c'est ça qu'on a vu. Ce sont des trucs. Tu divises par 2 et tu multiplies par 100. Mais pourquoi? Mais ça se justifie. Mais l'enseignant a raté une occasion. Ici, parce que lorsque un élève a parlé de fraction et autres, c'est parce que ici, tu multiplies par 2, tu divises par 2, c'est à un moment donné, il y a pas mal d'éléments qui sont... Il y a, donc, si on veut analyser pourquoi tu divises par 2 et on va démontrer, on va justifier, il y a un qui est l'élément neutre de la multiplication qui est là. Le 1, je peux l'écrire sous la forme de 2 sur 2. Après ça, je peux utiliser l'associativité pour pouvoir déplacer les parenthèses. Mais on ne dit pas à l'enseignant de le faire. Mais c'est d'amener les élèves à réfléchir sur des façons de faire que de donner une règle qui est une règle qui a de sens. Donc, alors, après ça, oui, Professeur Diou, oui. oui, je sens le didacticien en transe, mais essayez de raccourcir un peu le chemin. Oui, j'ai fini. Donc, j'ai fini. Donc, il y a donc, tout ça là qui illustre. Alors, le commentaire, dont je l'ai dit, donc la règle et ces règles et autres. Donc, alors, diviser par 2, multiplier par 100, est-ce que ça produira les mêmes effets? Il faut poser ces questions-là. Bon, donc, après ça, d'accord, il y a prendre la fraction d'un nombre. Prendre la fraction d'un nombre. Et ce que je dis, pour pouvoir illustrer ce que je dis, donc, alors, c'est des questions et des réponses. Donc, ce sont des activités d'illustration. Donc, à quoi cela a servi? Quel est l'espace d'action de l'élève? Il n'y a pas eu de contrôle de prérequis. Donc, alors, de ce point de vue, voilà, donc là, on a des éléments qui sont des éléments importants qu'on a vus au travers de cette vidéo. Et là, donc, tout c'est ça là qui justifie ces éléments. Donc, il y a l'annonce du thème, il n'y a pas de contrôle de prérequis. Qu'est-ce qui justifie mathématiquement? Est-ce que pour faire plaisir? Est-ce que, bon, donc, le statut des activités et autres? Bon, non, donc, par rapport à ça, on a là. Et à la partie réalisation, on a vu ce que c'est. Après ça, bon, donc ce qu'on a vu, et puis après, donc, il n'y a pas de contrôle de prérequis pour la partie réalisation. Qu'est-ce que les enseignants, les élèves ont appris? Donc voilà. Alors, que retenir?
Ce qu'il faut retenir, c'est que les trois parties de la leçon ne sont pas articulées et sont sans lien. Donc, ce qui laisse l'impression d'un grand saut, ce qui laisse l'impression vraiment de l'effet topaz, des effets des analogies, de transfert, des illustrations. La leçon met en évidence l'absence de prérequis, l'absence de dévolution. Les situations sont, bon, disons, éparses. Donc, est-ce vraiment un enseignement des mathématiques en vue de développement conceptuel ou un enseignement de trucs mathématiques? Et si la verbalisation est un outil puissant en apprentissage et en mathématiques, d'accord, elle est confondue à une certaine récitation. Donc voilà, et ceci fait le bilan de l'analyse de tout ce que j'ai dit, donc je ne vais pas les reprendre pour pouvoir laisser la place disons, aux autres collègues pour pouvoir intervenir. Merci. Merci, professeur Adil. Lui. Merci pour la présentation. Plus tarder, avec la permission des participants, je voudrais inviter M. Adro à nous faire part de ses analyses. Oui. Merci. Je vais appeler le technicien à afficher le. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté de me mettre dans ce jury pour dire mon point de vue, du point de vue pratique. Il faut reconnaître que nous avons apprécié cette initiative qui consiste à nous offrir l'occasion que nous avons aujourd'hui pour débattre d'une pratique de classe autour de cette séquence et du cadre pratique de cette activité, faire une présentation schématique du cadre, procéder à l'analyse proprement dite et délivrer la recommandation. On reconnaît que dans notre pratique, l'activité consacrée à la séquence publique voulue et organisée par le CFE répond, s'apparente au déroulement d'une séance d'unité pédagogique. Cette séance d'unité pédagogique qui regroupe une vingtaine d'enseignants autour d'une thématique planifiée déjà depuis le début d'année, puisque à l'enseignement maternel primaire, nous avons cette pratique. Mais ça s'apparente également à un accompagnement organisé par un conseil pédagogique qui va observer une enseignante en situation de classe, ou bien un inspecteur qui va également observer une enseignante ou bien un enseignant en situation de classe. Ça peut être dans n'importe quelle sorte de formation. Pour le cas d'espèce, c'est des mathématiques qui s'agit. En outre, on peut, j'ai dit que c'est une pratique d'un conseil pédagogique pour un inspecteur. Ce tableau schématique montre l'intérêt de l'activité que le CFE a voulu organiser. Merci. Lorsque nous prenons une séance pédagogique, nous avons comme type de séquence de classe une séquence réelle. L'enseignant, l'assistance, le traitement de la séance, et qui dure un certain temps, ça peut être ça dépend du champ de formation. Et ça, c'est ça que nous appelons le flux pédagogique. Si c'est l'accompagnement du service, ou bien l'inspecteur, c'est une situation de classe. Par contre, le cerveau, vous avez une modalité d'analyse, nous avons une animation. Lorsqu'il s'agit d'une séance de caractère, séance, le cadre de CCI pour se placer pour le tien d'être l'enseignement du chef d'établissement. Et lorsque nous prenons la séance publique de CNE, c'est un nouvel par une question spécialiste, numéro de guide, la maîtrise du praticien, c'est mon tour. Les participants, c'est une matière de sécurité, c'est une vingtaine d'enseignants. Et si c'est le secrétaire d'enseignants, c'est après, au sein de notre ami, plusieurs centaines de carrières. Probablement, nous avons des règles. L'animal principal, c'est le responsable de l'unité pédagogique.
Là-bas, c'est le conseil pédagogique, mais ici, nous avons le chéri. La grille, nous avons une grille, que ce soit formation ou bien avec le secteur de l'inspecteur, nous avons une grille d'observation que nous utilisons. C'est là qui a été alors, pour analyser, contrairement à ce que nous avons dit tout à l'heure, nous allons commencer par les points faibles. Les points faibles, ce que nous avons observé, l'ancienne enseignante dans la pratique. Mais ce que vous avez une séquence, nous allons faire avec une séquence avec une promise, une bonne. Vous avez des enseignants dans une équipe de sa classe. C'est une arme qui connaît parfaitement les apprenants de son classe. Elle a fait de faire de préparation de classe en apportant des prouesses, en reposant des manuels pour servir du matériel. Et elle est partie d'une situation très au niveau de la production. C'est une question, il y a-t-il pas un secteur qui l'enseignant pourrait choisir c'est pas nous les liens intéressants. Diviser et multiplier par 100, ou bien multiplier par 100 et diviser par 20. Je vais faire l'utilisation également par cette préoccupation. Quand le commandant d'études en ligne est écrit, revenez peu en aller, s'il vous plaît. Alors, nous avons observé qu'on a enseigné le terme qui porte sur le calcul mental, mais en plus tard, donc ça permet également encore s'entendre à y passer, bien définitivement. Alors que ce n'est pas très mental. Nous avons dit qu'il faut vraiment la technique de calcul mental, analyser la règle proposée, insister sur l'application de la règle de calcul et travailler le sens de calcul mental. La deuxième grande phase, cognitive, en niveau de cognitive, je prends ma multiplication pour il y a des moments de manipulation qui sont et on y va. Notre perspective, je parle, le didacticien l'a dit, on n'a pas observé le rappel des plus réduits, encore moins des PHI. Qu'est-ce que c'est qu'une fraction? Une fraction, c'est quoi la fraction? Des exemples de fraction, même je le donne, ainsi de suite, ensuite, on va regarder les traditionnels, le sol, l'outil. Quelles sont les propriétés de l'enseignant? Je trouve que les enfants sur le bon, lorsque vous observez, on veut la progression, enseignant. L'enseignant, c'est ce que je veux dire. Ça pose quelques problèmes. Lorsqu'il s'agit de matérialiser 20 ans, 30 tiers, l'enseignant a eu beaucoup de soucis pour illustrer sa situation. Et là, la méthode de ce concept, malheureusement, les enfants n'ont pas été réellement ce que représente le numérateur, ce que représente le numérateur. Nous avons dit, que c'est la rédaction maintenant sur le rédaction de manière de poser. Nous devons voir ça se révèle que le qui est de créatif. Donc, en face de vrai, qui a l'instruction du programme posé. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la vie qui ici. Ce qui est dit, on parle d'une situation proche de la réalité de la manipulation. Nous avons fini par repartir pour la réflexion. En le faisant, il faut préparer ça fait 1 heure, 16 minutes.
c'est 69, c'est de lecture. On n'est pas arrivé à une autre. Donc, c'est bien, vraiment des situations d'apprentissage qui ont du sens. Donc, on appelle ce n'est pas essayer. Faire analyser les erreurs des apprenants à procéder une bonne évolution ou aller vers une institutionnalisation. Insister sur la manipulation en résolvant les grands économiques. Je fais chaque problème en réflexion magnétique. Manipulation à la base. C'est enseignant aujourd'hui. Et ma maîtrise fait partie souvent de devoir écrit. Absent de devoir écrit, elle a annoncé ça, mais elle a écrit. La réalisation de l'enseignant participe à l'activité de présentation. Maintenant, la situation, c'est la recommandation, ça va, je vais lire à la recommandation de l'image sur l'adresse. Monsieur Della, c'est l'inventif. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Chers parents, peut-être en ligne, chers enseignants, c'est pour moi un honneur d'être là et d'animer, de prendre part à cette animation scientifique qui est quand même d'une qualité exceptionnelle et très innovateur que le CNE met en place. Alors, je suis appelé à décortiquer la science au regard, bien sûr, du cerveau de l'apprenant et tout en regardant le mode de fonctionnement mis en place par l'INSEE dans sa façon de faire, de dérouler. L'impact que cela pourrait avoir sur le développement cérébral, vous êtes encore longtemps. Et le problème, c'est que nous avons toutes des intuitions mathématiques. Depuis déjà un mois, 2 mois, nous faisons des mathématiques. Et vous allez le constater tout à l'heure parce que l'enfant a un noyau de connaissances au niveau de son cerveau et qu'il va mettre déjà les objets, l'espace. Et quand nous voyons l'historique des mathématiques, au niveau des artefacts, il y avait déjà des signes mathématiques. Et quand nous prenons l'espace, c'est que la géométrie mathématique et les soumis se dépassent encore, se dépassent important. Pouvoir reproduire déjà les mathématiques, de la réduction mathématique. Des cycles à travers une culture uniforme. C'est pour ça qu'on dit pour les enfants à l'école. Et l'enfant qui ne va pas à l'école, il apprend sur les cycles de l'environnement. Il nous permet de s'adapter à l'environnement et aujourd'hui, parce qu'il y a des enfants, il y en a. Il faut bien que l'environnement cérébral s'adapte. Répondre aux attentes de Jésus. Alors, je commence par cette petite phrase de Raphaël Biche, c'est une présente qui dit une phrase très simple. Il dit il a développé un tas de programmes et non. Si nous ne savons pas comment nous apprenons, comment diable savons-nous comment enseigner? Et c'est pour dire que l'outil cérébral, c'est l'outil le plus utilisé par l'enseignant et par l'apprenant. Et personne quand même comment il fonctionne va aider à changer le regard de l'apprenant et même au vu de son. Si ça c'est notre cerveau, vous prenez, vous faites les deux mains comme ça, vous avez votre cerveau dans vos mains. Dans tout le livre, ce que je sais, de la manière dont le cerveau apprend, que mes à lui transmettre et à développer dans sa vie. C'est hyper important. Nous avons notre cerveau là et toutes ces régions ont des fonctions dans une dynamique d'apprentissage. On n'apprend pas avec dit tout à l'heure, les mathématiques en forme de phase, parce que
Nous allons contraster tout avec un film magnétique. C'est pas et comment l'enfance de Dieu. C'est en cela on parle aussi de l'absence des prérequis. Absence des rigueurs sur la précision, notamment des explications et des effets. Ah, ça, c'était dans le monde. Est-ce que comprend principalement trois notions abordées? Comment multiplier un nombre entier par 50? Dans le premier temps, ils sont partis de la multiplication par 7. Pourquoi? Parce que durant tout le long, il n'y a jamais eu une multiplication par 7. Durant les 5 ans, il n'y a jamais eu une multiplication par 7. Mais pourquoi on nous parle de multiplication par 7? Pourquoi? Je m'attends durant le vie. Il y aura comme plus sera multiplié en termes de multiplication. Ça veut dire qu'il y a une péché à l'intérieur qui est énorme. C'est une information qui est largement exploitée. Et dans le premier temps du monde, ça. Parce que l'enseignant est un cours. C'est petit cours. Si l'apprenant n'est pas parlé, il a fait une magie. Il doit pas dire. Quand nous prenons, on nous parle de, après, c'est multiplié par 50, oui, après 50, on revient sur 7, après on revient sur 50. Et 50, je vois quelque part où la maîtresse, elle dit, invite les élèves à donner la réponse juste au regard de celle. Quand je récapitule, c'est que elle est restée, les enfants sont tous restés dans un mode réceptif. Je suis didactique. Là. Je parle, vous m'entendez, je suis dans ma zone de confort. Les enfants étaient dans leur zone de confort. Et la zone de confort n'attire pas le cerveau. Ils sont tous restés dans leur zone de confort. Maintenant, ceux qui n'ont pas compris, se donnent parler, et on devient comme parler, on se rassoit. C'est mécanique. Mémoriser sans comprendre. Mais mémoriser dans notre temps, c'est se familiariser avec l'information. Je développe, j'oublie un mot. On me dit, je vois. C'est ce qui s'est passé durant toute cette séquence de cours. Certains enfants, une notion à l'égard des difficultés, c'est les petits enfants. OK? Il y a peut-être un qui semble encore comprendre un partir. C'est un souci aussi. La maîtresse a créé des malentendus, des précisions sur la des précisions. Quand je veux faire passer le lieu central de l'enseignement, réellement, il y a une compréhension. Le fait qu'on puisse en faire mieux la compréhension du terme. Nous savons que le cerveau qui produit, ce n'est pas la communication dans cette séquence. Les apprenants étaient des récepteurs qui n'ont pas été producteurs. Les critères, les conditions de compréhension ne sont pas respectés par pour le bon fonctionnement de l'algorithme de l'apprenant. Les critères et les conditions de compréhension ne sont pas respectés par le bon fonctionnement de l'algorithme. L'attention lui était mais l'attention lui est pas. Regardez sans poser mon attention sur moi. Je peux là, mon attention sera dit. C'est pas qui me garde quand il y a une attention qui est valable. C'est quand vous comprenez bien la pertinence. Mais la pertinence, dans votre cerveau, ça fait du foutu, l'esprit, le sommeil, je molécule. Cette molécule-là n'est pas celui qui est pertinent de moi. On a perdu du temps, on a perdu de l'argent. L'ancien a perdu son temps, a perdu de l'argent, a perdu sur son temps. Cela accorde encore une minute. C'est les troubles moteurs individuels qui vont avec. Parce qu'il était dans le zone de confort en étant réceptif. Slash, il y a 5 objets qui apparaissent.
Il y a 5 objets qui apparaissent et qui vont disparaître devant une plaque. Et puis, 5 autres objets vont apparaître et disparaître derrière la plaque. Mais il y a un enfant qui va surgir et en regardant l'enfant va être surpris. Et donc, cette fois-ci, l'enfant vient de voir que les 5 postes, ça fait encore 5. Mais cette violation de la vie, non, plus 5 n'est jamais égal à 5. Mais il n'a pas de précision que 5 plus 5 est égal à 10. Mais il peut nous dire que 5 plus 5 n'est pas égal à 7. Donc, slash évolue. L'enfant, c'est un enfant qui fait des parents bayésiens, qui, par exemple, voit une dame qui est en train de trier des petits boules. Ok, l'autre dame est dit fermée. Mais l'enfant, par exemple, qui voit après d'une tombe, l'enfant va inférer que dans la boîte, il n'y a plus des petits bouches. Mais l'enfant, qui ne plus là, l'enfant comprend plus l'enfant. C'est un seul défaut d'attention. Ça hypothétiquement les hypothèses sur le monde extérieur, ils peuvent se donner une connaissance. Et depuis, c'est tout démontré que depuis tout petit, nous faisons les mathématiques slash. Voilà un peu la zone qui se développe quand nous faisons on apprend avec les slash. Voilà les zones qui s'attirent au niveau du cerveau, comme nous voyons le nom. Et ça, c'est des questions d'énergie. Quand on est en contact avec les autres, dans l'espace, cette réflexion fondamentale, cela nous dit cette différence qui sont, allez-y, c'est pour vous dire que voilà la zone, une petite zone du calcul qui s'attire. Vous avez vu que cette zone est en contact avec les classe. Je vous laisse lui, une personne qui voudrait essayer de décrypter ça. Merci pour votre attention. Je suis en ligne. Oui. Monsieur le débat, Mais ben, la parole est au psychopédagogue maintenant. On vous donne la parole. Sous le prisme de la psychopédagogie, que vous avez tout à appréhender comme la psychologie appliquée de façon expérimentale dans une situation d'apprentissage. Alors, pris sous ce prisme-là, je dirais que l'objectif, le premier objectif, est de construire des comportements qui fassent partie de nous à l'apprentissage et à faire la volonté d'apprendre au niveau des apprenants en explorant une meilleure estime de soi. Voilà ce à quoi nous allons, c'est sur ça que nous allons nous baser, analyser. La salle qui a besoin de servir notre ciné est déjà je féliciter l'enseignance et qui a fait de le point de vue d'une maîtrise sociale. Elle a donné l'impression de maîtriser les contenus notionnels, tout ça là. C'est le point de vue. Je le partage. Mais je dois souligner tout de suite qu'en réalité, lorsqu'on est en situation d'enseignement, on doit à chaque fois donner les réponses. De formuler des choses claires, les réponses, les activités. Je prends l'impression avoir eu ça de la séquence. Avec une élimination subtile de façon vraiment pédagogique de l'enseignant. Il faut être transformé en humain. Ça, c'est une capable de faire. Vous avez observé avec les deux flots d'existence. Mais comment je fais, je peux qui veut la note qui veut
Cela, là, cela, on fait que la personne. Malheureusement, je n'ai pas eu d'impression sur cette impression sur l'autre vie. Alors, si vous avez constaté qu'au niveau du calcul mental, au niveau du calcul mental, l'enseignante intégrale n'a pas fait de conneries. Si la question de multiplier un nombre à 50, un nombre entier de 50. Et elle a dit, pour ce faire, il faut diviser le nombre par deux. Multiplier un vrai accès. C'est ce que j'ai entendu. Cela, parce que nous ne sommes pas je me suis permis d'aller finir de mathématiques de sciences. Que c'est très évident, il faut utiliser le là et multiplier le résultat. C'est la fonction. Oui. Je parle de deux vies. Je veux finir le monde. Cela dit, dans la question sur le calcul mental, je vais amener les apprenants. Si c'est là, nous avons je voudrais partager avec vous une situation de problème qui me prend là. Non, les fâchés. Mais comment c'est le mal? C'est pas ce que je fais, c'est bien. Ce là il m'a dit, ah, oui. Ah, il m'a dit, les deux super situation en évaluation. En évaluation, on suit la l'islam, le Islam, bien sûr, la médecine, en manipulé. L'utilisation du grec, c'est ce qui fait les deux septièmes des 20. Comme la et c'est
Question contre chose, j'ai l'impression tout au long de la séquence, le sens synthétique de la collègue, de motiver les apprenants, c'est un membre. Donc, ouais, le mensonge du mal, pour associer l'apprenant. Et là, il s'apprécie que l'enseignant faut qu'il pour que ces apprenants le suivent. À chaque fois, je demande, nous apprécions tous apprenants, les apprenants qui sont c'est pour apprendre. Et nous reste, c'est pas tout à ça. C'est pas une vie. C'est une affaire.